Partir en trek dans l'Himalaya, c'est un sacré défi. Quand on a 10 ans et qu'on est en fauteuil roulant, ça l'en est encore plus. Voici l'histoire d'Hugo et de son papa. Un parcours, ils partiront fin de l'été avec un groupe de personnes valides aguerries à la haute altitude et un groupe de personnes non-voyantes. Une histoire d'amour entre un père et son fils, une aventure humaine où le handicap n'est plus un rempart. Un dossier signé Marie Heidmann avec Philippe Dezampt. Salut, toi. Salut. Ça va? Ouais. Papa, tu as pris la casquette? Ils se retrouvent régulièrement pour des marches d'entraînement. Dans les Vosges, les Alpes, les Pyrénées ou simplement comme ici dans le Korsberg. Ils font tous partie désormais de l'association Le Sourire d'Hugo. Dans quelques semaines, ils partiront dans l'Himalaya. On a commencé il y a un peu plus d'un an et demi, alors que finalement personne ne se connaissait réellement. Au fur et à mesure des sorties, des liens qui se créent, dans la difficulté des parcours qu'on a fait, dans les repas autour de la table le soir, à la fin de la journée. Enfin, oui, c'est vraiment touchant comme aventure. David est le père d'Hugo, pas tout à fait 10 ans. À la naissance, Hugo a manqué d'oxygène. Depuis, il souffre de la maladie de Little, une infirmité motrice cérébrale. Dans le groupe, il y a aussi Evelyne, malvoyante. Pour moi, c'était de retrouver des gens avec lesquels je puisse partager pour sortir de chez moi, rompre ma solitude et mon handicap, surtout ça. Juliette, elle, est aveugle. Quand elle ne skie ou n'escalade pas, elle randonne. C'est plutôt un partage, faire ensemble quelque chose et parvenir ensemble. C'est plutôt ça. Je dirais pas que c'est un défi, je sais pas. C'est une aventure. Et le monsieur logistique de l'aventure, c'est Christian. Un peu à l'origine du projet et puis surtout aussi oui, au recrutement, la coordination, l'organisation des sorties, tout ce qui concerne vraiment la cohésion de l'équipe, l'entraînement physique. Et puis la correspondance aussi avec l'organisateur local. Sillonner l'Europe, Hugo et son papa l'ont déjà fait. Lui en fauteuil, David en courant. Vers Lourdes, en Italie, au Portugal. C'est pour financer ces périples, ainsi que des soins et équipements complémentaires pour le petit garçon, qu'est née l'association Le Sourire d'Hugo, il y a 4 ans. Un moyen pour ce papa occupé de s'offrir des parenthèses privilégiées avec son fils. Ça va ? C'est vrai qu'en temps normal, j'ai vraiment des horaires qui sont pas très compatibles avec une vie de papa. Du coup, là, ça me permettait vraiment d'avoir un moment pour lui, de ne pas être pollué par le travail, par le quotidien, par d'autres choses, quoi. Des moments partagés et l'ouverture au monde. Chaque soir, père et fils logés chez l'habitant au gré de leur rencontre. Je fais plein de choses avec mon papa. Parce que j'aime bien partir avec mon papa. Et moi, j'aime bien aller chez les gens que je connais pas. Aller plus haut, plus loin, cette fois c'est tout un groupe autour d'Hugo qui s'envolera à l'automne pour l'Himalaya. Un trek de 3 semaines, départ à 3700 mètres d'altitude, arrivée à 5588 mètres. Un médecin et une infirmière seront du voyage, tous deux rompus aux conditions extrêmes. Parce que le fait qu'il ne bouge pas, est-ce que ça risque de provoquer davantage d'œdème? Donc ça, on va travailler dessus. Et quand il ne sera plus possible de laisser Hugo dans sa joëlette, il sera porté grâce à ce système de coque spécialement conçu aux mensurations du garçon. Les valides de l'expédition se relayeront pour supporter les 33 kilos. Bonjour les enfants. Cette aventure, Hugo veut la partager avec ses camarades. À l'école Joie de Vivre, dans sa classe, son père vient régulièrement raconter les préparatifs. On allait faire connaître le handicap d'Hugo pour que les gens aient moins peur, en fait, qu'ils apprennent à connaître, des enfants qui sont un peu dans votre cas. Il va faire un grand voyage. J'ai vu que Hugo est content avec son papa. Nous, on aimerait bien savoir ce qui se passe pour Hugo. On aimerait bien que Hugo nous raconte ce qui se passe tous les jours, quoi. Donc on ne sait pas encore comment. Est-ce qu'on va faire un blog ou est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y aura du réseau là-bas? Et voilà. J'avais
parler de mon projet. Parce que moi, j'aime bien parler. Alors, pour voir Hugo garder son sourire, reste à boucler le budget. Il manque encore 15 000 €. Un appel aux dons aux parrains et mécènes est lancé par l'association. On sait ce qu'il reste à faire.